Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Association internationale de psychanalyse laïque. Comme vous le savez, dernièrement, nous avons commencé à commenter des faits d'actualité particulièrement importants ou graves. Alors, il y en aurait bien sûr énormément, surtout en cette période, hein. Mais nous ne pouvons pas tous les commenter. Nous devons composer avec nos forces, évidemment. Aujourd'hui, je voudrais vous parler et vous porter à réfléchir sur un thème qui est très délicat, mais qui, dans un certain sens, je crois que il n'est pas sans intérêt. Euh, vous n'êtes pas sans savoir que dernièrement, on commence sérieusement à se poser des questions sur l'équilibre psychique de Monsieur Macron. Alors, ce ne sont pas seulement des journalistes ou des lanceurs d'alerte, mais aussi des psys, et pas n'importe lesquels, notamment, pour faire un nom, la spécialiste, professeure en psychopathologie Ariane Biéran, auteur du livre Psychopathologie du totalitarisme, rapproche la personnalité de Macron de celle du psychopathe. Rien que ça. Alors essayons quand même de prendre cette sorte de diagnostic à distance au sérieux. Personnellement, je dis tout de suite que je serais plutôt d'avis de rapprocher la personnalité de M. Macron à celle du pervers narcissique, et j'espère pouvoir expliquer pourquoi. Alors évidemment, il s'agit d'un thème extrêmement délicat. Il est vraiment facile de sombrer dans la banalité, d'employer ces termes à tort et à travers. Et par contre, il est difficile d'en parler avec respect. Euh, les gens, disons, ne connaissent pas bien ce que signifient ces termes. Ils tendent à interpréter ces termes comme des insultes, parce qu'effectivement, ils sont souvent employés de cette manière, hein, une sorte d'étiquette que l'on attache sur les personnes pour leur faire du mal, pour les dénigrer. Et donc, ils les voient surtout comme ça, ou des attaques de la part d'adversaires politiques. Et donc, ils considèrent leur emploi dans un domaine autre que celui de la psychiatrie comme exagéré, non fiable et voire complètement déplacé. Alors, commençons par dire déjà que le DSM, vous savez, le manuel diagnostique et statistique de psychiatrie publié par l'Association américaine de psychiatrie, effectivement ne donne pas de définition précise de la psychopathie. Hein, c'est écrit, hein, il n'y a pas de définition précise, mais le DSM rapproche la psychopathie de la sociopathie. Parce que bon, il y a des comportements en psychopathie qui sont très asociaux, même antisociaux, et il y a aussi un manque d'empathie et de remords qui est très caractéristique. Et le DSM parle, faute de mieux aussi, de manque d'humanité. C'est assez, assez large et pas vraiment très précis comme cadre, comme définition. Alors, il y a quand même chez le psychopathe quelque chose qui ne colle pas au réel, qui en est détaché. Ils ont une sorte de dissociation. Par exemple,
un exemple culturel dans le film qui est une adaptation d'Armand, Maigret tend un piège avec Jean Gabin dans le rôle du commissaire Maigret, impeccable comme toujours. Le protagoniste, c'est un psychopathe qui frôle la double personnalité et qui manipule l'autre afin d'assouvir ses pulsions en cachette, ces pulsions qui sont très particulières et dans ce cas-là, sont même criminelles. Et dans le film, on renvoie ces pulsions irréfrénables à des conflits infantiles inconscients et donc non élaborés, très pertinemment, parce que, comme Freud a soutenu, ce qui est inconscient est en dehors de la possibilité d'élaboration, ce qui n'est pas peut-être complètement vrai. L'inconscient peut élaborer les choses, en tout cas pas de manière adéquate. Alors, quelles sont les caractéristiques fondamentales de la psychopathie? Alors, nous avons un manque grave, comme nous disions, de remords et d'empathie. Et je voudrais quand même rappeler que l'empathie, c'est une capacité, c'est une faculté que nous avons, qui peut être même élaborée, différenciée, comme l'intellect. Hein. Nous avons une capacité à partager émotivement ce que d'autres éprouvent. Nous avons aussi une attitude hautement manipulatoire, donc qui tend à faire de l'autre un objet. Nous avons une sorte de mégalomanie, un sentiment grandiose de soi, et nous avons justement des pulsions irréfrénables, donc, dont le sujet ne peut pas se soustraire. Or, enlevons ce dernier trait, celui des pulsions irréfrénables, et alors le cadre devient plus spécifique du trouble narcissique de la personnalité, du pervers narcissique. Contrairement au psychopathe, le pervers narcissique ne souffre pas vraiment de compulsivité morbide. Il a des pulsions, évidemment, il a des pulsions, euh, mais il les gère assez bien. Il reste, disons, dans une certaine limite. Voilà. Et évidemment, en général, il fait plutôt souffrir les autres qu'il ne souffre lui-même. Il peut passer inaperçu, être apprécié par des collègues, par certains côtés, parce qu'il colle assez bien aux clichés dominants de notre culture. Je dis ça parce que le manque d'empathie, par exemple, tend à être vu comme, comme une sorte un signe de rationalité. Vous voyez. Quelqu'un de froid, maître de soi, donc qui inspire confiance. Et l'attitude manipulatoire tend à être vue comme un savoir-faire, une personne qui sait y faire, donc qui obtient ce qu'il veut, donc qui est capable. Et le sentiment grandiose de soi tend à être vu comme un signe d'auto-affirmation, comme quelqu'un qui a une forte personnalité. Hein. Mais il faudrait ne pas se laisser tromper ça, par l'apparence et voir aussi l'envers du miroir, évidemment. Euh, oui, le psychopathe difficilement réussira à gravir les échelons sociaux parce que son énergie, quand même, en très grande partie, accaparée dans la réalisation de ses compulsions morbides. Hein. Et tôt ou tard, en ce sens, le réel lui demandera des comptes. Et le pervers narcissique, bon, la situation est différente parce que sa personnalité s'accorde davantage avec les tendances sociétales. Voilà. Il est généralement bien inséré dans la société, peut même occuper
des postes importants et de responsabilité et de pouvoir. Et alors, dans ce cas-là, c'est un pouvoir qu'il n'hésite pas à employer toujours pour assouvir les exigences de son ego grandiose. Et là, il faut dire qu'effectivement, cet ego grandiose masque à peine, hein, si on regarde bien, c'est quand même assez évident, masque à peine son contraire, on va dire. C'est-à-dire un problème d'estime de soi. Et donc, c'est une forme de compensation inconsciente. D'un point de vue psychanalytique, je l'interpréterais comme ça. Euh, les pervers narcissiques ont bien entendu leur victime préférée, et ça je ne peux pas en parler ici parce que ce serait trop long. Et alors, venons-en à M. Macron. Euh, alors, j'en soulignerai l'attitude souvent arrogante, euh, les propos irrespectueux, quand il dit par exemple vouloir emmerder les Français contraires à la vaccination anti-Covid, ces politiques répressives, souvent violentes même, à l'endroit des manifestants, des gilets jaunes, etc., son attitude qui paraît, comment dirais-je, hors sol, hein, je crois qu'il vit dans un autre monde, il montre un certain mépris du peuple, par exemple quand il dit à un chômeur qu'il suffit de traverser la rue pour trouver du travail. Il montre aussi une mégalomanie qui le pousse à tenir des déclarations et même à envisager des mesures, des actions belliqueuses envers la Russie, par exemple, donc dangereuses pour la nation. Alors on dit Macron va en guerre, hein. Et c'est ça qui va entraîner aussi des réactions de type paranoïaque de sa part. Dernièrement, il s'est laissé aller à déclarer que Poutine aurait l'intention de l'assassiner. Euh, bon, comme si Poutine, comme si Monsieur Poutine, pour Monsieur Poutine, disons, comme si Macron était le gros problème, non? Qui se pose un peu au centre du monde. Et on sait qu'il ne cesse de renforcer les mesures de protection personnelle, de défense personnelle. Alors évidemment, il est difficile de ne pas entrevoir dans cette affirmation un sentiment de grandiosité, une sorte d'excitation maniacale, à peine gérée. Disons que c'est effectivement ses limites. Voilà. Nous pouvons aussi noter un recours presque systématique à l'autoritarisme, ça aussi c'est important, parce qu'en réalité, euh, quelqu'un qui jouit d'une véritable autorité n'a pas besoin de faire recours à l'autoritarisme, hein. Donc, disons que ce recours dénonce en vérité un manque d'autorité patent, et Macron se plaît visiblement dans l'image qu'il se donne de lui-même et qu'il donne aux autres de lui-même. Hein, c'est pareil, ça revient au même, hein, c'est un jeu de miroir. Eh bien, Lacan se plaît, même si cette image est fausse et ne tient que par le système médiatique. Donc, comme je disais, il semble vivre dans un monde à part, parallèle, mais en réalité, euh, cette situation, enfin, il est dans une position très fragile psychologiquement parlant. Oui. On arrive à se demander si ce n'est pas la seule image de lui qu'ils connaissent, hein, enfin, qu'est-ce qu'il y a derrière le masque? Y a-t-il quelque chose derrière le masque? Qu'a-t-il cultivé à part son masque et son ego? Et donc à ce moment-là, quand cette image de soi va voler en éclats et c'est déjà en train d'arriver, eh bien, ça peut être très difficile d'un point de vue psychologique. Et il montre aussi
ça va ensemble, un manque d'empathie évident au regard de son peuple. Cela se note, par exemple, quand il s'est laissé aller à dire je vais envoyer des mecs à la guerre en Ukraine, il veut dire des personnes, des hommes, des soldats, je vais envoyer des mecs. Ce sont des expressions que nous ne pouvons pas ne pas noter. Vous voyez, un psychanalyste très accorde beaucoup d'importance au langage, hein, évidemment, et donc il ne laisse pas passer ces choses-là. Hein. Donc, Macron tient aussi des propos évidemment contradictoires, souvent. Hein, c'est devenu même fameux, hein, l'expression du en même temps de la Macronie, et ce qui crée aussi une certaine confusion dans les esprits, évidemment. C'est une sorte d'injonction paradoxale, et toutes les injonctions paradoxales tendent à créer des confusions. Personne ne comprend pas gauche, droite, où se diriger. Et tout ça, c'est calculé. C'est pas un hasard. C'est dans un but manipulatoire. Nous avons cette attitude manipulatoire assez évidente. Et, entre autres, il utilise aussi le chantage. Il l'utilise fréquemment. Hein, pensons encore à la vaccination contre le Covid. On a fait de tout pour obliger les personnes qui ne devaient pas être obligées à se vacciner. Récemment, nombre de chefs d'État et de gouvernement, y compris ceux des États-Unis et de l'Allemagne, ont été forcés de freiner publiquement les intentions, les déclarations belligérantes de M. Macron. Donc on voit que M. Macron dépasse souvent les limites reconnues par ses pairs. Et celles aussi, on le savait, se rattachant aux droits des citoyens, à la Constitution, au Parlement. Donc, il a visiblement des difficultés à se contrôler dans ce sens et à se soumettre à ces règles, qui sont extrêmement importantes, évidemment. Alors, comme on peut voir, effectivement, le diagnostic de psychopathe est inapproprié. Mais Macron présente bien tous les traits plus fondamentaux du pervers narcissique. Alors, pourquoi, ça saute même assez aux yeux, hein, mais pourquoi un tel rapprochement paraît si osé et incroyable à faire? Il y aurait plusieurs motifs à convoquer, bien sûr. Hein. Un de ces motifs, c'est que les pervers narcissiques sont habiles. Ils cachent bien leur jeu. Ils ont un masque important. Ils sont particulièrement, justement, habiles dans la manipulation mentale. Ils jouent sur pas mal de plans. Ils jouent sur l'influence qu'ils peuvent avoir, hein, sur la peur que les autres ont, par exemple, de perdre de boulot, dans certaines situations, hein, sur les sens de culpabilité des autres. Ils jouent un peu sur tous ces tableaux. Ils savent bien jouer sur tous ces tableaux. Et dans le cas en question, eh bien, cette habilité est évidemment démultipliée largement par le système médiatique. Il y a aussi un parangon très efficace, je trouve, c'est que comme toutes les victimes de pervers narcissiques, qui par exemple, que ce soit au travail, dans la sphère affective ou autre, arrivent même à douter de leur propre équilibre psychique, à se culpabiliser, à accepter des situations intenables sans réagir sur un mode passif. Ben, également, les citoyens arrivent à se demander s'ils ne sont pas complotistes, ils ont peur, ils n'osent pas se rebeller. Donc, vous voyez, le rapprochement est tout à fait pertinent. Voilà, eh ben, je pense qu'en très gros, c'est ce que j'avais à dire sur le sujet. Ça nous a permis
de distinguer la psychopathie, trouble narcissique de la personnalité, et de apporter des propos qui sont à prendre au sérieux quand même. Vous savez, dans le passé, dans l'histoire, il y a énormément de chefs d'État qui étaient vraiment très, très limites, donc, sans faire de nom. Donc, il n'y a rien de surprenant. Voilà, c'est ce que je veux dire. Alors, évidemment, je me rends compte que l'exposé est très sommaire, qu'il ne pourra pas se soustraire à certaines critiques, c'est normal, hein. C'est surtout la critique de psychopathologisation, hein. On psychopathologise l'adversaire, hein. Moi, en l'occurrence, je ne suis pas un politique, je ne suis même pas un adversaire, mais cette critique est souvent appropriée, hein. Et c'est une erreur qu'on ne devrait pas faire. Mais en ce qui me concerne, pourquoi j'emploie ces termes? Je les emploie, ces catégories nosologiques, je les emploie pas comme des étiquettes, je les emploie juste pour situer le problème et mieux en parler avec mes pairs ou avec d'autres, mieux faire comprendre de quoi on parle. Voilà. Eh bien, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à cliquer sur le pouce levé et à vous inscrire naturellement à la chaîne, c'est gratuit. Euh, Nous avons aussi une émission qui parle des grands thèmes psychanalytiques et, et de sujets variés. Vous savez, la psychanalyse, c'est un édifice immense, complexe et très riche en concepts qui permettent évidemment, effectivement, d'entrer dans le mérite de pas mal de sujets, parce que les personnes, je veux dire, tout ce qui entre dans un discours, évidemment, peut être susceptible d'analyse. Voilà. À la prochaine vidéo.